Donc oui, les choses évoluent, peut-être pas assez vite à notre goût parce qu'il y a longtemps qu'on parle de ce dossier-là. Ouais. Conférence utile, monsieur l'ambassadeur de la gastronomie française. Sensibiliser, je lis, éduquer nos enfants à mieux manger. Ça fait longtemps que je te sais engagé. Il va falloir marteler parce que finalement, la société a du mal à entendre, a du mal peut-être à comprendre que nos jeunes sont plus que notre avenir. Un vrai engagement de civilisation, comme j'aime à dire. Oui, c'est un engagement de civilisation. Alors oui, il va falloir marteler, ça fait en effet longtemps qu'on en parle. Moi j'ai bon espoir, je suis quelqu'un de positif, d'optimiste. Une réunion comme on a aujourd'hui, c'est une première, donc comme quoi ça avance, les messages passent, ça avance. Le président en a fait aussi un enjeu national et international important puisqu'il a lancé la coalition mondiale des cantines avec 70 pays, comment nourrir 500 millions d'enfants en 2030. Donc oui, les choses évoluent, peut-être pas assez vite à notre goût parce qu'il y a longtemps qu'on parle de ce dossier-là, mais en tout cas oui, il va falloir éduquer les enfants vers une meilleure alimentation, tout simplement pour en faire des meilleurs consommateurs, pour que ça puisse tirer toutes les filières vers le haut. Justement, monsieur le président avait ouvert aussi ce crédit aux Journées nationales de l'agriculture, une forme de pédagogie nécessaire parce que présentiel, on vient, on sait pourquoi une vache donne du lait, ce qui n'est pas toujours le cas pour certains. C'est important, ces journées qui sont dédiées à l'agriculture. Ce rapport au vivant est primordial quand on veut éduquer les gens. Ça fait partie, c'est l'un des outils possibles. Ce ne sera pas que du cours magistral, ça sera de la rencontre avec celles et ceux qui font cette alimentation, nos agriculteurs, nos producteurs, nos pêcheurs, nos éleveurs, nos chasseurs, les cuisiniers, tout ce qui rapproche l'alimentaire de l'amont. Donc oui, c'est important. On a le sentiment qu'il y a une faute du temps. Je ne veux pas le rendre coupable, ce temps, mais le temps des familles, je dirais, à participer autour de la table, à échanger, à s'instruire, à confectionner le repas. Un problème de civilisation, on l'évoquait pour démarrer cette question. Il faut vraiment changer finalement, on a une rupture avec l'homo sapiens, le numériscus nous emmène trop loin. Oui, il y a eu cette rupture bien évidemment éducationnelle tout simplement, qu'elle soit autour du repas ou autour des valeurs de la République, on le voit, de l'instruction civique, des valeurs du vivre ensemble. Les familles passent de moins en moins de temps ensemble à parler de tous ces sujets-là. Donc en effet, quand un parent éduque la génération d'en dessous, l'alimentation en fait partie, mais pas que. Donc ça fait partie de tout ça et je pense que si justement cette alimentation, cette éducation à l'alimentation peut ramener des sujets qui peuvent être assez éloignés ou que l'on pourrait penser éloignés, ça a du positif. Quand on parle alimentation, on peut parler de tout. On peut parler de géographie, on peut parler d'histoire, on peut parler de conquête, on peut parler de mathématiques, on peut parler de français, de sémantique, on parle de plein de choses. Donc l'alimentation, comme elle est au cœur de nos vies, elle doit être aussi au cœur de ce projet éducationnel. Dernière question qui est un tantinet politique, mais en tout cas elle est citoyenne, c'est nos écoles ont peut-être un rôle demain à jouer parce que c'est vrai que dès la 6e, on va dire que des cours de cuisine peuvent être entendus, on peut pratiquer parce que vous venez de l'évoquer et je mets le vouvoiement à monsieur l'ambassadeur, une carotte a plus qu'une histoire à raconter, elle vient figer là aussi dans l'esprit de nos jeunes une idée que manger ensemble, c'est se construire ensemble. Oui, le fait même de la commensalité, en effet, ça part par l'action de cuisiner. Bien sûr. Et pourquoi est-ce que l'on pense à ces cours de cuisine? Tout simplement parce que les gens les demandent. Et de plus en plus, il y avait une génération avant qui pensait que la modernité, c'était pas de passer du temps sur ces sujets-là. La génération qui est là, et celle encore plus qui arrive, a cette attente, a cette envie de mieux s'alimenter, de mieux manger. Ce rapport alimentation-santé, ce rapport alimentation à son territoire, c'est quelque chose d'important et ça passe par l'acte de transformer, l'acte de cuisiner. Je me permets quand même une facétie, liberté, égalité, fraternité, mais surtout bon appétit alors. Bon appétit, merci.